je voulais juste témoigner en premier lieu de l'impact économique des réformes de la politique familiale. Je vais vous donner notre exemple précis. En 2 ans, nos revenus ont augmenté de 17%. Nos impôts ont été multipliés par 25. J'ai bien dit, ils n'ont pas augmenté de 25%. Ils ont été multipliés par 25. Et demain, nous allons perdre la moitié de nos allocations familiales. Quel est l'intérêt pour nous, familles, de continuer à cotiser un système social? Je suis profession libérale. Je paye 70% de charges sur mes revenus. Et pourtant, je n'ai aucun droit. J'ai 90 jours de carence si je tombe malade. Si je suis au chômage, je n'ai pas d'allocation de chômage. Et demain, je ne toucherai plus d'allocation familiale pour mes enfants. Quel est l'intérêt pour nous de demeurer dans ce système social? C'est très grave, parce que ce système social, il a été fait pour permettre à chacun d'avoir ce qu'il lui faut en fonction de ses besoins. Et chacun a des besoins. C'est pas parce qu'on a des revenus supérieurs que nos enfants n'ont pas de besoins. Mais je voudrais revenir sur le fond de la réforme de la politique familiale. La modulation des allocations familiales, ça remet en cause le principe d'universalité familiale. Pourquoi il a été mis en place ce principe d'universalité des allocations familiales? C'est parce que la société reconnaissait que nos enfants sont un investissement. Qui est l'avenir de la société? Qui demain paiera nos retraites et les retraites de tous les Français? Ce sont nos enfants. Et la société, par le principe de l'universalité des allocations familiales, reconnaissait cet investissement pour chaque enfant, quelle que soit son origine, quels que soient les revenus de ses parents, quels que soient ses talents. C'est mon enfant est un investissement, c'est la société de demain. Et moi, société d'aujourd'hui, je contribue à son épanouissement. Certes, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est un élément essentiel du choix. Or, le choix, il est remis en cause. Je parle aussi de la réforme du congé parental. Aujourd'hui, être en congé parental, c'est accepté par l'ensemble de la société. Demain, ça deviendra un choix militant. Pourquoi? Parce que la femme, puisque c'est elle qui prend le congé parental à 97%, demain, la femme, au bout de 2 années, devra faire un vrai choix. Que va-t-elle faire de son enfant au bout de 2 ans, déjà? Elle va le mettre à l'école? Imaginez si son enfant a 2 ans en décembre ou janvier. Elle fait quoi? Elle le met à l'école? Elle le met en crèche, mais il n'y a pas de place. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver une place en crèche. Une assistante maternelle, c'est pareil. Alors, elle fait quoi? Elle sera obligée de faire un vrai choix militant. Parce que vivre pendant 15, 18 mois jusqu'à ce que son enfant ait 3 ans et aille à l'école sans aucune ressource, c'est un vrai choix militant. Aujourd'hui, prendre un congé parental dans les entreprises, c'est accepté. C'est une étape normale de la vie professionnelle d'une femme. C'est pas toujours facile, le retour est souvent compliqué, ça j'en veux bien, mais c'est accepté par les sociétés. Et c'est normal dans une entreprise qu'une femme soit absente 3 ans jusqu'à ce que son enfant passe l'étape importante de l'entrée à l'école. Demain, ça sera quoi? Demain, ça sera un vrai choix militant. Mais qui va être en mesure d'assumer ce choix? Les familles à très haut revenu, comme le couple Vallaud-Belkacem, qui a des revenus de plus de 18 000 € par mois. Oui, là, ils auront le choix de prendre des personnes à domicile qui s'occuperont de leurs enfants. Mais les familles de classe moyenne, qui ont 2 500 ou 3 000 € de loyer, parce qu'elles n'ont pas le droit au logement social à Paris, comment feront-elles pour assumer ce choix? Elles ne le feront plus, ou elles le feront pour 1 enfant, 2 enfants. Mais qui assurera le renouvellement des générations? Il faut le choix, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. C'est une
il se fait grâce au congé parental. C'est le pivot de la réussite de la politique familiale à la française. Tous nos voisins européens nous l'envient. Si demain, on fait passer ce choix du congé parental d'un choix normal et accepté d'une étape à un choix militant, on va exclure énormément de couples et de familles de ce choix et de la liberté de choisir ce qui est le mieux pour chacun de nos enfants, mais aussi pour chacun des membres de la famille. Et ça, c'est important. Et ça, c'est très grave, parce que c'est seuls ceux qui auront les moyens, ou les familles très pauvres, c'est-à-dire les extrêmes de la société, auront un choix, ou un non-choix pour les familles pauvres. Mais toutes les familles moyennes seront vraiment impactées par cette réforme en profondeur des principes même de la politique familiale et du principe même de la place de nos familles dans notre société. Merci.